Comment concilier votre travail et votre chemin de vie? Un tirage aujourd'hui fort en cacao, plein de cadeaux, plein de bonus parce qu'aujourd'hui on va avoir une guidance audio à gagner sur ce tirage. Il suffit juste de commenter. Vous pouvez mettre par exemple votre rêve, vous pouvez aussi dire que vous affirmez à l'univers que vous allez pouvoir trouver votre mission de vie si c'est pas encore fait et pouvoir en vivre, pouvoir travailler en faisant votre mission de vie. On a aussi un soin collectif à distance le 29 septembre qui va vous permettre de vous connecter aux vies antérieures ou parallèles et pour récupérer des capacités ou guérir des liens karmiques. Donc si vous souhaitez vous joindre à nous, il y a déjà un groupe qui s'est formé. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu avec 4 tribus le domaine plutôt du travail. On a ici le groupe 1 avec l'aura quartz rose. C'est le Mermaid Tarot. Ensuite on a Affirmators Tarot avec une pierre orange, c'est un aura quartz orange. Le Lightseer Tarot pour la tribu 3 avec du vert. Et pour la tribu 4, on va avoir un aura quartz bleu. On va avoir aussi des petits light codes. Je vais faire à peu près 5 minutes pour vous aider justement à vous connecter parce que je fais à la base, je suis aussi guérisseuse donc je fais des soins collectifs. Donc les light codes en fait vont vous permettre de vous connecter justement à votre mission de vie. Donc vous pouvez mettre l'intention de vous connecter à ça et vous laisser juste porter par les sons. Vous pouvez avoir plusieurs tribus qui vous appellent, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous attire. Et si vous voulez faire une guidance privée avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. Et j'ai aussi un Patreon pour soutenir mon travail et ça vous permet d'avoir accès à des contenus exclusifs sans pub. Je me suis bien éclatée dernièrement avec les shorts parce que j'avais envie de me renouveler un petit peu. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à me connaître et à savoir que je déteste la répétition. J'ai beaucoup de mal avec ça et j'essaie toujours d'être créative, de changer. Là j'ai partagé aussi un post là dernièrement sur le chant. Je vais tester un cours de chant cette semaine. J'ai envie de faire un peu des choses pour moi. Là je fais aussi de la danse. Bon là je le fais chez moi parce que j'en ai déjà fait avant. Mais en tout cas par rapport aux guidances, enfin le shadow work tout ça je trouve c'est super intéressant. Mais n'oubliez pas la vie réelle en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire parce que parfois on a tendance à creuser beaucoup au niveau mental. On essaie de trouver les blessures, etc. C'est bien, mais je pense que c'est important d'oxygéner un petit peu tout ça avec un quotidien où vous trouvez du plaisir, où votre corps aussi, la guérison ça passe par le corps. Si vous bougez pas votre corps, ça va être très compliqué de vous sentir bien aussi. Et malheureusement c'est pas quelque chose je trouve sur lequel on appuie assez dans l'éducation, déjà dès l'enfance. Donc je vous encourage vraiment à faire une activité sportive, à faire au moins de la marche, à faire quelque chose dans la journée où les énergies peuvent circuler et surtout des activités où vous prenez pas la tête quoi. Voilà. Au lieu de tourner en rond sur le même problème, souvent les guérisons elles vont avec un ensemble de pratiques et c'est pas forcément faire soin énergétique sur soin énergétique, c'est aussi au quotidien identifier les moments où on est bien, on n'est pas bien et trouver des moyens concrets pour justement se sentir bien au quotidien et créer soi-même ses prédictions finalement. Vous voyez, au lieu d'attendre après un événement, une personne, de créer soi-même son bonheur là maintenant et finalement le meilleur va vous arriver puisque de toute façon vous allez être déjà dans une bonne énergie. Voilà, c'était le petit mot du docteur Siri Tarot. Mais c'est du vécu aussi, donc j'aime bien vous partager ça parce que je trouve que c'est super important d'être autonome, de trouver son bien-être l'âme tout de suite maintenant. Même si je fais de la voyance, moi dans mes séances c'est vraiment... pour moi les prédictions c'est pas l'aspect le plus important. Moi quand je me connecte c'est vraiment trouver qui va vous permettre de vous remettre à cheval et de galoper dans la bonne direction. Voilà, et je pense que vous serez toujours les meilleures personnes pour savoir ce qui est bon pour vous, donc faites-vous confiance. Je vais vous laisser choisir les tribus et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu, allez on va voir un petit peu votre mission de vie. Alors peut-être certains d'entre vous sont déjà dans votre mission de vie, vous êtes déjà dans un travail qui correspond à ce que vous êtes réellement.
Après, ce tirage, du coup, ce sera une confirmation, et il y aura aussi des petits conseils, justement, pour peut-être améliorer votre business, votre quotidien, je sais pas, par rapport à ce travail. Du coup, je voulais plutôt commencer par quoi? Je vais prendre le tarot après, là c'est le tarot des mermaides que vous avez choisi. Alors, quelle est votre mission de vie? On me parle tout de suite d'accompagnement. Thérapie, accompagnement. On a le tambour, on parle de rêver et de voyager. C'est un chemin personnel. On me parle du rythme des saisons. Ok. Ça fait penser au chamanisme, donc si vous êtes déjà dedans, ou si vous êtes attiré par cela, c'est probablement une bonne idée d'essayer, avec les bonnes personnes évidemment. Quel que soit le domaine, de toute façon, diplôme ou pas, faites attention avec qui vous pratiquez. Et encore plus dans ces domaines-là, parce que quand vous faites des tripes chamaniques, les fréquences du tambour vous emmènent dans des états de conscience modifiés. Et si c'est mal fait, voilà, il faut arriver à revenir. D'ailleurs, j'ai une expérience avec ça, où j'étais lors d'un stage, une personne a fait du tambour pour nous faire partir. C'était hyper intéressant parce que je crois que c'était la première fois que je faisais ça. J'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs dans ma vie, des expériences comme ça, enfin au tambour en tout cas, mais à chaque fois ça me fait partir. Hein. J'ai vu le film avec Cécile de France, il y avait du tambour, je suis partie dans la salle, j'avais envie de faire le loup, enfin c'était un peu ridicule, mais bon. En tout cas, je suis très sensible à ça. Et donc pendant ce stage, on a eu du tambour, et donc j'ai vu un loup gris à côté de moi, etc. Et ce qui était super intéressant, c'est que les autres participants ont vu la même chose que moi. Donc ils ont vu mon loup, je les ai vus eux, enfin leurs animaux aussi. Enfin c'était vraiment, d'avoir des confirmations comme ça, c'était génial. Par contre, la personne qui faisait le tambour était pas forcément super expérimentée, donc elle a pas fait apparemment, d'après ce qu'on m'a expliqué, le son de fin pour qu'on redescende. Ce qui fait que moi j'étais encore un peu là-haut, et j'arrivais plus à parler. Donc j'étais présente, hein, consciente et tout, mais je pouvais plus parler. Donc le maître de stage est arrivé, donc il a rigolé, il a fait « c'est bien là-haut, hein ». J'ai fait « Donc il a fait redescendre mon corps astral dans mon corps physique, et là ça y est, ça allait mieux. Donc c'est pour vous dire que c'est important, Après c'est peut-être pas la personne qui faisait le tambour qui était responsable, peut-être c'était juste moi, hein, j'en sais rien, j'accuse personne, mais c'est important de pratiquer avec des gens de confiance, et voilà, il faut se renseigner un petit peu. Si vous ne sentez pas la personne, ne le faites pas. C'est pas parce que les gens se prétendent chaman ou autre, ou n'importe quel label, que ce sont des bonnes personnes pour vous. Moi je pense qu'il faut vraiment, dans ce domaine-là, les capacités c'est une chose, la sensibilité c'est une chose, donc vous pouvez avoir des gens extrêmement puissants au niveau capacité qui voient beaucoup, mais il y a aussi le travail personnel sur les blessures, sur voilà, le développement personnel en fait. Donc si la personne aussi elle a bien travaillé sur ses blessures, là vous avez vraiment un pack super. Et si elle n'a pas trop travaillé dessus, ben ces dons en fait ils vont être biaisés par ces projections. Après on est tous en chemin, hein, personne n'est parfait, mais un minimum d'alignement c'est pas mal quoi. Votre mission de vie, on a le voleur qui montre de la lumière sur le potentiel d'abondance qui ne peut pas être volé. Là, on parle de cœur brisé, alors peut-être que vous pourriez être vraiment spécialisé dans les gens qui ont des problèmes au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi. Ça me fait penser à un coach que j'ai vu là récemment en ligne qui s'appelle Matthew Hussey, je crois, et j'avais vu une conférence qu'il faisait, c'était hyper intéressant. Bon, c'est en anglais, mais il parle vraiment du rapport entre les hommes et les femmes, et comment les femmes peuvent être plus accessibles, ou alors comment elles peuvent mieux se positionner pour pas se faire avoir dans les relations. Et là, il vient de créer une application IA, en gros, enfin, moi ça me fait vraiment délirer. En ce moment, ça va tellement vite. Lui, il continue à faire des conférences et des entretiens privés et tout, mais il a créé une IA qui répond aux questions, voilà, bateau, qui prend le relais pour lui. Enfin, moi je trouve, enfin voilà, il se passe des trucs en ce moment, c'est à la fois progrès et parfois c'est un peu flippant quoi. On a Seeker, donc on a quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, qui cherche la vérité. Donc pour moi, vous avez vraiment vous êtes un profiler, un mentaliste, vous êtes quelqu'un qui
qui avaient peut-être même côtoyé ou grandi dans des endroits où les gens étaient pas nets, des gens qui étaient très très manipulateurs. Et en fait, ça vous a poussé à chercher. Je vois une femme en train de pleurer, donc vous avez vu peut-être votre mère en train de pleurer, vous vous êtes demandé mais pourquoi elle pleure, qui est responsable, comment faire pour l'aider. Donc il y a eu peut-être quelqu'un de votre famille qui a beaucoup souffert, donc vous avez cherché à savoir pourquoi. Vous aussi, vous avez pu souffrir de tout ça. Et vous êtes du coup parti en quête, ou peut-être même vous êtes parti très tôt de la famille, de là où vous étiez, pour aller chercher la vérité. Parce que là où vous étiez, on voulait pas vous la donner. Les gens n'étaient pas capables de la donner aussi. Ok. Donc ça, on a déjà des éléments par rapport à... Oui, on a Journey, on a vraiment quelqu'un qui voyage. Donc on a aussi des déplacements. Et si actuellement vous êtes bloqué, vous pouvez pas vous déplacer, c'est peut-être frustrant pour vous. Peut-être que vous êtes chemin de vie 5 par exemple, c'est-à-dire que les déplacements, le mouvement, c'est vraiment très important pour vous. Vous pourriez avoir aussi une période de solitude ou une période d'isolement qui permet de guérir vos blessures avant justement de pouvoir partager votre savoir et d'aider d'autres personnes. Dans un premier temps, vous pourriez aussi être dans des métiers très type entreprise, corporate, avec le costume et tout. Et en même temps avoir ce côté spirituel à côté, vous voyez, en dehors de votre travail. C'est-à-dire que vous avez une image, une persona au travail, vous rentrez dans le moule, mais en dehors de ça, vous respirez, vous faites des voyages, des randos, pour continuer à apprendre, et ça vous permet disons, de tenir dans ce système en attendant. Donc on pourrait avoir un passage justement du monde de l'entreprise à coach ou auto-entrepreneur, vous voyez ce genre de configuration. On a l'alchimiste, balance, on a équilibre, invention, destruction. En fait, pour vous, je pense que l'évolution, ça passe justement par la destruction, par des choses qu'on est obligé de laisser derrière nous. Vous voyez, on a quelqu'un qui part avec ses bagages, et il laisse derrière lui la famille, les gens. Pour vous, c'est vraiment important que les choses se transforment. Je pense que vous êtes, même si on peut vous trouver un petit peu taciturne parfois, je pense qu'au fond, vous êtes un grand optimiste, parce que pour vous, il n'y a pas vraiment de fin, il y a plus des transformations, qui sont des fins aussi, mais de toute façon, il y a autre chose derrière. Donc c'est comme un jeu de miroir à l'infini, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Comme à la Foire du Trône, là, il y a des labyrinthes de miroirs, vous essayez de voir ce qui se passe. Pour vous, la transformation, au contraire, c'est très positif, parce que ça permet aux gens de se renouveler, de progresser. Je pense que vous êtes à fond sur le progrès. On a la terre intérieure, vous allez survivre cela, des nouvelles solutions et des commencements. Oui, la terre intérieure, c'est un peu un mythe en fait. Il y a plein d'histoires, de légendes urbaines là-dessus. Il y aurait une terre à l'intérieur de la terre avec un soleil, une mer interne. Et du coup, vous, c'est un peu comme c'est pas Phileas Fogg, je sais plus. Enfin bref, il y a le fameux roman là qui parle du voyage au centre de la Terre. Et je pense que ça pourrait être votre plus grand rêve, c'est-à-dire de découvrir quelque chose comme ça en fait, de vous dire waouh, j'ai vu ça. À la limite, ça vous dérangerait même pas de pas le partager, c'est plus waouh, moi j'ai envie de savoir ce qui se cache sous la psyché des gens, sous la terre. Il y a vraiment une soif de connaissance très grande, et c'est ce qui vous maintient motivé, en vie. Peut-être parfois un petit peu rêveur, mais il y a des beaux explorateurs. Cultiver la compassion, avec le numéro 11. Ok. Ça vous permet aussi une meilleure compréhension du monde. Ça vous permet de prendre du recul, de pas être que dans la conception un peu tranchée, du style ah, le monde va mal, vous voyez. Quand vous regardez les nouvelles, on vous sert que des trucs négatifs, et vous êtes plutôt du genre non, je pense qu'il y a d'autres choses, il y a autre chose que ça. Je pense qu'on peut faire mieux, on peut aller plus loin. Là, j'ai mon troisième œil qui me fait super mal, je sais pas pourquoi, mais
ça travaille là-haut. Ça tire, en fait, là, ça tire. Ça me parle peut-être de vos capacités psychiques. Je pense qu'elles sont très fortes et qu'elles sont en train de se développer. Parce que là, ça tire pas mal, là. Donc c'est le point un peu plus entre les yeux. Là, ça me fait un truc. Et je pense que vous captez pas mal d'énergie et que par moments, ça doit être un peu fatigant. Ouais, donc ça, en fait, ça nous dit vraiment de vous mettre en avant. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ou alors si vous n'êtes pas très réseaux sociaux, ça peut être d'organiser des stages, ou d'être créatif, en fait. Et surtout de ne pas avoir peur de mettre en avant ce que vous faites, et de vous renouveler, et n'ayez pas peur d'essayer des choses. Mais c'est vraiment important pour votre profil. Moi, on me dit que votre mission de vie, c'est d'aider les gens à mieux se comprendre. Pour être toujours en évolution. Et ne pas tomber dans des schémas, vous voyez, de victimisation, etc. Pourquoi ça m'arrive Et parmi vous, il y a des survivants. Je pense qu'il y a des gens qui ont survécu des choses très fortes. Et je sens qu'il y a aussi des vies antérieures où vous avez énormément voyagé aussi. Hein. Ça remonte à très très loin. Donc on a beaucoup de vieilles âmes ici. On a le pendu, ok. Ouais, votre mission c'est de délivrer, hein, délivrer par la connaissance. On a le 6 de coupe à l'envers. Vous n'êtes pas très nostalgique, je pense pas. Je pense que pour vous, je pense que seul vous vous sentez plutôt bien. Vous n'êtes pas très nostalgique et s'il y a de la famille que vous voyez plus, ça vous dérange pas des masses en fait. Du coup, par moment, peut-être les gens, c'est ce que j'ai senti avec cette carte à un moment donné, mais c'est qu'ils vous trouvent un petit peu distant. Mais en même temps, c'est ce qui vous sauve, parce que si vous êtes trop dans les problèmes des autres ou la sensibilité, vous risquez de vous noyer dedans ou être enfermé justement par les schémas des autres, les schémas de pensée des autres, ça vous voulez vraiment pas. On a le 8 de pentacle à l'envers. Ok. La problématique pour vous, ça pourrait être comment faire de l'argent par rapport à tout ça. Là, on a le 7 de coupe en dessous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous intéressent. C'est comment, par où on commence. Comment on fait pour savoir. On a guérison d'âme, ouais, bon bah voilà, ça c'est votre mission. Ça, bon, ça confirme un peu ce que j'ai vu, mais là c'est le 8 de pentacle qui m'interpelle. Est-ce que ça vous conseillerait d'aller plus vers la communauté pour créer plus d'abondance? Parce que en fait, à force d'épurer, par moment, vous avez peut-être du mal à revenir vers la communauté. Et ce qui pourrait vous aider, ça serait de trouver justement des gens qui vous correspondent et d'accepter et d'essayer en fait, au moins. Marie-Madeleine, divin féminin, dévotion, on a la sexualité sacrée. Oh, intéressant. Donc pour certains, ça peut être l'étude du tantra aussi. Je pense que c'est bien parce que la sexualité, ça vous rattache à la terre. Parce que vous êtes beaucoup dans la tête. Mais je pense que dans votre choix de partenaire, vous êtes assez compliqué, vous êtes exigeant, on va dire. Donc ça nous parle d'embrasser son pouvoir féminin et de s'abandonner au mystère du divin et de la magie de la vie. Suivez la sagesse de votre propre cœur au-dessus de tout. Ok. Donc ça nous parle d'explorer la sexualité dans les relations amoureuses. Dévotion à la maison. Pour l'argent, focalisez sur le fait d'être au service d'eux et suivez vos appels et la guidance divine et on vous donnera toujours de l'argent en fait. Ok. Donc pour les pratiques spirituelles, c'est la prière, allumer des bougies, faire des bains rituels, des rituels de bain. Ok. Donc c'est
Ça nous parle, oui, de se reconnecter à son féminin, et c'est peut-être une énergie que vous avez rejetée à un moment donné, mais ça nous parle de revenir dans le corps, de faire attention à ses propres besoins. Et je pense qu'après, vous allez repartir plus facilement, en étant plus apaisé. Peut-être que vous avez tendance à aller dans les burn-out parce que vous allez être en constante recherche. Et là, ça me rappelle un peu ce que j'ai dit dans l'intro, c'est que quand on fait du shadow work, parfois, ça peut être addictif et c'est incomplet parce que il n'y a pas de pratique dans le réel. Je dis pas que tout le monde fait ça, hein, je dis juste que ça peut être super tentant d'être constamment dans le mental, dans l'énergétique, et au quotidien d'oublier le corps. Et ça, je l'ai fait, hein, donc je vous dis ça, c'est pas en mode c'est pas bien et tout, mais j'ai déjà fait le sport, arrêté, repris le sport, et je sais ce que ça fait. Je sais que quand j'arrête le sport, c'est pour mon moral et mon corps, c'est pas bon. C'est un peu basique, hein, mais c'est un minimum à faire, et trouver des choses, même si vous changez régulièrement, mais trouver des choses qui font que vous allez vous sentir bien. Et ça va, au contraire, vous allez être beaucoup plus rapide au niveau de la créativité, au niveau des idées, si vous prenez juste ce temps-là. Au moins, enfin, tous les jours, il faut trouver quelque chose, une pratique qui va vous équilibrer. Il y avait une histoire d'équilibre là. Donc ça va être yoga, qigong, la marche tout simplement, faire une activité qui vous sentez vivant, et vous n'essayez pas de tout comprendre, vous essayez juste de laisser l'intelligence du corps agir. Ça peut être la danse intuitive aussi, vous mettez de la musique et votre corps il va juste bouger de lui-même, enfin vous laissez votre corps bouger, et il va faire les mouvements nécessaires pour évacuer les émotions, les tensions. Ok. C'est pour ça qu'il y a ces énergies-là en fait. On voit vraiment cette idée du féminin qui va équilibrer le côté plus mental, masculin ici en fait. Mais si vous arrivez à équilibrer les deux, voilà, enfin je pense que j'ai pas de doute là-dessus. Ça va super bien se passer et vous pourrez continuer plus longtemps, plus loin, en perdant moins de temps. Et en trouvant justement des solutions inédites par rapport à l'argent, parce que c'est toujours un petit peu compliqué dans ce système, mais pas impossible. Je pense que si on reste à l'écoute de ce qui se passe, si on est inventif, si on se décourage pas, on trouve toujours des solutions, des choses qui n'ont pas été faites. Je pense que voilà, c'est tout à fait possible. Donc on va prendre les Magic Numbers. 79 t'invite à penser à toi avant les autres, tu as besoin de solitude pour te retrouver et te reconnecter à ton vrai toi et à tes besoins. Donc ça c'est le côté yang. 15 annonce l'arrivée de choix très importants, tu devras prendre position. Donc là en ce moment c'est vrai que là où je fais la vidéo, on est le 9-9, c'est vraiment des fermetures de cycle, on a beaucoup de planètes aussi qui amènent à ça. Et là on sent actuellement une grosse fin, et il y a un très beau renouveau derrière. Vous voyez, ici, on a une histoire de découverte, on a du mouvement ensuite après. Donc, c'est un moment un peu décisif, j'ai l'impression. Donc, c'est intéressant. Voilà, très bien. Je vais passer au light code. Je sais pas si j'ai bien expliqué dans l'intro, mais en gros, c'est du langage de lumière. Je vais me connecter à votre tribu et je vais faire des sons. Faut pas forcément chercher à les comprendre, faut juste prendre ça comme une forme de méditation. Vous pouvez poser l'intention par rapport à votre métier, votre travail, votre mission de vie, et demander à recevoir la guidance, la meilleure guidance pour vous maintenant. Et moi avec mes light coach, je vais vous aider à vous connecter. Ok? Donc, je fais la suite de la vidéo, après je vous mettrai le temps repère. On va prendre une grande respiration. On lâche tous les soucis sont au placard. Là, ce moment, il est là maintenant pour vous. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous mettre dans un endroit confortable, dans une position confortable. Vous pouvez ajouter de la musique aussi qui vous plaît. Mettre en veille le téléphone. Ah bah non, puisque si vous écoutez avec votre téléphone, enfin bref. Écoutez plutôt avec des écouteurs si vous écoutez avec votre téléphone, parce que le son sera mieux. Ok. Donc là je vois plutôt, je suis peut-être influencée par ça, mais je vois Triton. Donc
relâchez tous vos muscles. Et vous allez recevoir l'énergie dont vous avez besoin. Ce sera adapté à chaque personne qui va écouter cette vidéo. Vous êtes dans un espace protégé. Personne ne peut vous empêcher d'accomplir votre mission. Personne ne peut vous influencer. C'est vous qui décidez. La peur de réussir, c'est parce que vous devez faire attention plus aux petites victoires du quotidien. Et la réussite ne veut pas dire que vous êtes redevable de toute personne qui va vous demander de l'aide. Il est temps pour vous de recevoir les dons innés en vous, ceux qui ne sont pas encore réveillés. Je vois des escaliers et vous montez une pyramide. Prenez le temps de contempler le paysage. Arrêtez-vous de temps en temps. L'inspiration divine est disponible dans ces moments de recueillement. Rappelez-vous, vous avez déjà fait ça. Vous le faites déjà. Tout se mettra en place au bon moment. Ok. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour rester dans ce voyage. Pour ceux qui sont prêts, on redescend. Redescendez dans votre corps. Ayez confiance dans le fait que vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin dans le futur. Tout dépend de vous, de ce que vous allez faire, de là où vous allez mettre votre intention. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes accompagné. Je ferme ce soin méditatif. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ici sur cette guidance.
et je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un soin collectif à distance le 29 pour se connecter à ses vies antérieures. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, le lien est dans la description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Tribu 2, vous avez choisi l'Aura Quartz Orange. On va voir un petit peu quelle est votre mission de vie et comment travailler, comment faire un travail par rapport à ça, comment concilier le travail, la réalité et votre mission de vie. Je vais prendre d'abord l'oracle. Je trouve que c'est des chamans, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je ne vois plus le titre. Après, il y aura des light codes pour vous aider à vous connecter justement à votre mission de vie. C'est une sorte de méditation soin. Donc vous pouvez écouter ou pas en fait, vous avez le choix. Hein. Je vais mettre ça dans les temps repères. Ça vous donne un peu un aperçu de ce que je fais au niveau guérison et soins. Oh, celle-là elle est sortie toute seule, comme une grande. Le gardien de la direction, choisissez votre chemin. En fait, peut-être que parfois pour vous c'est compliqué de savoir quelle est votre mission de vie parce que beaucoup de choses vous intéressent. Vous êtes une sorte de couteau suisse et vous êtes doué dans plein de domaines. Et du coup, pour concilier tout ça, c'est pas forcément super évident. Et en même temps, vous avez un grand panel de possibilités, donc c'est vraiment passionnant. C'est une grande force aussi. Vous pourriez être aussi, à l'heure actuelle, quand vous regardez ce tirage, à la croisée des chemins. Et ça peut être un peu compliqué sur le moment parce que ben, vous manquez de recul et puis c'est difficile de choisir aussi. Ne vous inquiétez pas, ce tirage est fait pour ça. J'espère que ça va vous donner quelques pistes. Alors, quelle est votre mission de vie? Je pense qu'on en a plein, hein. C'est pas juste... Victime, d'accord. Sympa, merci. Victime, qui vous prévient de vous faire victimiser ou de victimiser d'autres personnes. On va faire le tarot après, déjà je commence par ça. Et on a le Seeker, oh là là, oui. Donc vous faites... ouais, je pense que la première tribu peut vous appeler parce qu'il y a des similitudes, je pense. D'accord. Ouais, c'est très très similaire. On va voir s'il y a... Je pense qu'il y aura d'autres choses à dire, mais... Déjà avec la victime, on a un message quand même assez fort. Parce que là, on a quand même deux cartes qui parlent de solitude, de repli, de départ. Ça peut parler aussi d'un passé où les épreuves ont été tellement difficiles que ça vous a obligé à choisir à chaque fois un chemin, à choisir une attitude, à choisir de rester en vie ou de laisser tomber. Il faut que je me connecte un peu plus. Pour l'instant, je suis un petit peu troublée par votre profil. Je pense que les gens ont du mal à vous cerner. J'ai toujours une tribu où ça m'arrive, où j'ai du mal à me connecter parce que l'énergie est très élusive, c'est-à-dire on n'arrive pas à l'attraper. C'est-à-dire c'est des gens qui se protègent énergétiquement, qui font un peu les ninjas en fait. On a du mal à les percevoir, même quand ils sont à côté. Il y a un mode de protection en fait. Redoublement. En fait, moi j'ai l'impression que là, vous êtes venu là pour travailler une leçon, mais ça fait longtemps, enfin ça fait, je sais pas combien de vies vous êtes dessus en fait. Et quand vous arrivez ici, comme vous êtes un peu aussi connecté à vos autres vies, enfin, moi c'est ce que je crois, après vous avez le droit de pas croire aux vies antérieures ou parallèles, il n'y a pas de souci. Mais en gros, c'est un peu la même leçon qui se répète, et qui peut être amplifiée justement par cette connexion à d'autres dimensions, sachant que là, pour moi, on est en train de vraiment changer, et de se connecter de plus en plus à tout ça, donc c'est ça qui est fatigant en fait. Donc là, il y a un cycle, on a des roues, ça tourne, et à chaque fois, vous vous dites, bon, je prends quelle position en fait dans cette vie-là? Est-ce que je vais faire l'agresseur? Est-ce que je vais faire la victime? C'est comme si vous adoptiez tous les points de vue en fait. Ah, c'est super intéressant. Waouh! Donc vous êtes très très courageux, hein. Franchement, si la théorie selon laquelle on signe un contrat avant de venir et qu'on choisit nos épreuves, si cette théorie est vraie, parce que je vais pas affirmer ça, j'en sais rien en fait, mais si cette théorie est vraie, franchement vous avez pris votre karma, ceux des autres, ceux de plusieurs familles, vous avez pris un fardeau, pas possible. Et
par moment, je pense que vous en avez vraiment ras-le-bol, parce que c'est... il y a une sensation de répétition et que ça s'arrête jamais, qu'il n'y a pas de fin. Ce qui est un peu vrai, vu que de toute façon, tout est infini. Mais là, vous en voyez pas vraiment le bout, en fait. Donc, votre mission là-dedans, c'est... Votre mission de vie, j'ai l'impression, c'est de clore plusieurs karmas. Mais il y a une leçon en particulier qui est particulièrement douloureuse, en fait. Mais comme je vous ai dit, je pense que dans d'autres vies, vous jouez différents rôles. Et ça demande un courage, un très grand courage, en fait, de faire ça. Mais peut-être qu'on fait tout ça, hein, finalement, enfin, dans différentes vies. Hein. Mais là, on dirait que c'est attaché à des personnes spécifiquement, à une situation. C'est vraiment, je pense que c'est... J'ai la sensation que c'est ciblé, en fait. C'est ciblé par rapport peut-être à une famille ou une famille d'âmes. C'est comme si on arrivait à résoudre une enquête dans l'invisible sur 200 vies, et c'est axé sur la même problématique. On va trouver ça au Moyen-Âge, les Muries, Atlantide, on va retrouver ça dans les années 80, je sais pas, il y a un truc qui... Ça tourne, ça tourne. Waouh, c'est super particulier. Ok. Waouh. Donc des gens ont été oppressés, vous avez été oppressés, il y a eu des traumas, il y a eu des départs, il y a peut-être des... je sais pas, des femmes battues qui sont parties avec leurs enfants, des choses comme ça en fait, des situations tellement extrêmes qu'il faut partir, il faut partir. Et après il faut se réparer. On a le Star Keeper, waouh. On a l'ancêtre cosmique. D'accord. Ça me parle de mettre une graine de lumière en étant ancré. Vous voyez, on a une porte ici. La porte du cœur. Là, on sent une connexion aux origines stellaires très puissante. Et je sais pas si vous êtes toujours aware de ça, en fait. Vous voyez, on a des vagues, là, ici. Là aussi, on a une protection, de toute façon. Donc vous êtes très protégé, mais je sais pas si vous en avez toujours conscience, parce que les épreuves sont super dures. Donc je vais aborder la question du métier, mais pour l'instant, c'est plus... je suis happée par votre mission de vie. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de thérapeutes là-dedans, parce que quand on va explorer les vies antérieures comme ça, ou qu'on travaille sur le transgénérationnel, on est beaucoup dans les thérapies. Si vous n'êtes pas encore dedans, peut-être vous faites ça à côté de votre travail, hein, c'est possible. Hein. C'est pas incompatible. Hein. C'est pas toujours évident de se lancer dans ces métiers-là, et puis vous avez peut-être pas envie de le faire non plus, ça dépend. Mais... je pense que vous recevez régulièrement des messages des étoiles. Dans vos rêves, dans la journée, je pense que régulièrement vous recevez des choses. Et parfois ça vous prend d'un coup, vous faites « wow ». Peut-être vous faites de l'écriture automatique, ou alors en tout cas ça doit sortir quelque part. Vous pouvez avoir des émotions subites, vous mettez à pleurer, vous savez pas pourquoi. Vous êtes vraiment un réceptacle pour ces problématiques, pour tout ce qui se passe dans ces vies-là. Ok, c'est pour ça qu'on parle d'ancrage, parce que l'ancrage, ça va vous permettre justement de pas être trop handicapé par ces connexions-là. Sinon vous allez être happé dans ces vies et vous mélangez tout. Là en fait, je pense qu'on me montre quelqu'un en train de mettre de l'ordre dans des dossiers. Vous allez apprendre à ouvrir les bons tiroirs quand il faut, et les refermer quand vous avez besoin de récupérer de l'énergie dans le présent. Sinon vous allez pas y arriver en fait, c'est trop. Parce que vos capacités, pour moi, elles sont très très puissantes. Quand je vois cette carte, dès qu'elle est sortie, je fais waouh. Ça, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans toutes les dimensions. De la première à la 12e, jusqu'à la source. Ouh. Mais du coup, parfois, c'est il y a trop de messages, je sais pas. Donc je pense que c'est d'excellents médiums. Et mais il faut un peu de maîtrise, sinon vous êtes embarqué comme dans un vortex. C'est Stargate quoi. The Smith, ouais. On parle de quelqu'un qui pense trop et de passer à l'action. On a une enclume. Donc ça parle aussi de travail acharné. Hein. Là en fait, ça me parle ici de violence. On peut avoir aussi des violences physiques.
ça peut ne pas avoir de sens pour vous par moment, hein. Tout ça, vous pouvez vous dire, mais non, pourquoi? Parce que vous avez une âme très pure, donc parfois vous dites, mais pourquoi je vis un truc pareil? J'ai pas envie. Hein. C'est ça le paradoxe dans votre mission d'âme, c'est mission de vie, c'est à la fois vous êtes partout, mais vous êtes là à la fois, donc il y a une énorme sensibilité, et en même temps vous avez choisi une mission extrêmement dure. Ouais. Donc parfois c'est pas évident à toujours assumer en fait. La paix intérieure. Ça c'est ce qui va vous sauver, je pense. C'est la méditation, le temps passé pour vous, le sport, prendre un break. Hein. Moi je l'ai dit dans la première tribu en intro, j'ai dit le shadow work c'est sympa, mais faut pas en faire tout le temps. Il faut vraiment au quotidien avoir des pratiques de bien-être. Sinon on peut pas progresser, on peut pas guérir non plus. À mon sens, la guérison, ça se fait pas que dans le mental ou par les soins énergétiques, ça se passe aussi dans ce qu'on fait au quotidien, les habitudes, les bonnes habitudes qu'on prend, l'alimentation, le sport, tout ça. C'est important d'être parfois dans le mondain, c'est-à-dire des choses simples, des choses de la vie, faire son jardin. Vous voyez, ça doit pas être forcément compliqué. Écoutez le chant des abeilles. J'ai discuté avec un monsieur, un apiculteur avec qui j'achète le miel au marché, et il me disait que en fait lui quand il passe du temps avec ses abeilles, il se sent beaucoup mieux après et il a vu l'effet sur d'autres personnes. Et je pense qu'il y a au niveau fréquence Hertz, au niveau du bruissement des ailes des abeilles, il y a quelque chose qui apaise. Ça doit être sûrement connu ça, je pense que si on fait des recherches, il y a quelque chose avec ça. Et l'abeille ça représente l'immortalité, hein. Le miel on le garde indéfiniment, et j'avais vu un truc aussi, c'était associé aux extraterrestres, enfin il y a quelque chose qui représente la royauté, il y a un lien en fait, enfin les abeilles il y a quelque chose un peu assez space quoi. Donc, ça parle des pyramides et tout. Votre passé supporte votre futur, ouais. En fait j'ai l'impression que tant que vous n'avez pas résolu vos problématiques, vous avez du mal à passer à autre chose. Ouais. On a le 11 ici. C'est fou, on avait le 11 aussi dans la première tribu, donc je vous encourage vraiment à voir la première tribu, on avait le 11 aussi. Ça peut parler d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de gens que vous rencontrez, qui ont un gros impact sur vous, qui vous ressemblent, qui vous remettent face à tout ça. Mais je sens vraiment des connexions extrêmement fortes qui reviennent en fait, c'est très... Ouais. Donc faut pas que je m'égare, je suis en train de partir un peu... Donc je disais, oui, l'ancrage, c'est super important pour vous. Et au niveau métier, on va voir. Au niveau métier, ben, je vous ai dit certaines choses. Moi, je sens que votre vie privée, ça va avoir beaucoup d'influence sur ce que vous faites. Et pour vous, ça va être vraiment important de vous poser de temps en temps pour voir dans quelle direction vous allez. C'est pour ça que vous avez cette carte aussi, c'est de vous poser pour vous réorienter comme il faut, parce que vous pourriez avoir tendance à tomber dans un engrenage assez rapidement, parce que c'est rassurant, parce que c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Alors, comment concilier avec le métier? J'ai l'impression aussi que vous pourriez vous donner de fausses obligations, même si vous êtes à votre compte, c'est-à-dire il faut que je fasse ça, 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 ou ça c'est pas suffisant, il faut... Vraiment, je sens cette aura de nettoyeur, il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et comme quelqu'un qui creuse un puits, mais à un moment donné, il n'arrive plus à respirer en fait. Et là, je vois quelqu'un qui pointe, qui regarde vers le haut, et il y a d'autres façons de faire, voilà, c'est ça que j'entends. Il y a un faisceau de lumière qui part vers le ciel, et votre guérison, votre travail de transgénérationnel, il est... à un moment donné, il va être transcendé. Vous allez trouver quelque chose qui fait que ça va beaucoup mieux marcher. Et je pense que ça passe par ça. Parce que vous allez... Ok, ça y est, je vois. Au lieu d'orienter votre rayon laser, votre attention, votre focus, toujours vers le shadow work, vous allez équilibrer en mettant aussi le focus de l'autre côté, c'est-à-dire vers la lumière, vers la terre, vers ce qui se passe de bien, vers la réceptivité de choses positives dans votre vie, de l'amour,
de l'amour véritable. L'archange Zachiel. Mince, il est où le livret? Je l'ai mis là-bas. Ça y est, je suis complètement en train de planer, ça y est. Numéro 10. Alors le 10, ça pourrait être une fin de cycle pour vous actuellement, mais en ce moment, vu la période à laquelle je filme, c'est des grosses fins de cycle. Hein. On est le 9-9 aujourd'hui. Nettoyer et transmuter tout ce qui est négatif et tout ce qui est stagnant, tout ce que vous avez pris et ce qui a été envoyé à vous et que vous avez créé. Ensuite, avancer en avant avec grâce et facilité. Voilà, ça colle tellement. Transmutation. Vous êtes là pour transmuter en fait. Vous n'êtes pas là pour... si vous voulez récolter et nettoyer d'une façon archaïque, vous êtes là pour transmuter. Du coup, ça vous oblige à trouver des moyens inédits. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes capable de trouver ça de vous-même, en fait. Ça n'empêche pas de recevoir de l'aide ou des soins de thérapeute, c'est pas le souci, mais je pense qu'à un moment donné, vous faites un peu le tour et il y a quelque chose en vous. Vous devez... Il y en a la flamme violette. Vous devez recevoir ça vous-même et par juste votre propre volonté le transmuter. Et ça demande d'accepter aussi que ça soit passé. Donc dans l'amour, ça nous montre le pardon, mais c'est aussi pardonner les autres, mais aussi de faire attention à sa propre énergie dans le process. Le travail, nettoyer et transmuter n'importe quelle énergie négative que vous avez pris dans le travail. Visualisez votre espace de travail nettoyé par la flamme violette au quotidien. Et nettoyer votre propre énergie après le travail chaque jour. Là, j'ai bu un petit peu. Je mets en pause quand je bois parce que je sais que ça peut être un peu gênant à entendre ça. Nettoyer votre maison. Visualisez la flamme violette qui nettoie tous les espaces. Et nettoyer avec le son, l'encens ou les huiles essentielles. L'argent, pardonnez-vous pour l'argent, pour les erreurs du passé concernant l'argent et focalisez sur le futur. Pour le bien-être, prenez un long bain de sel qui vous nettoie avec des huiles essentielles, des fleurs et des bougies. Et la spiritualité, travaillez avec la flamme violette comme une pratique spirituelle pour nettoyer et transmuter toute la négativité que vous avez récoltée. Appelez l'archange Zachiel pour envoyer la flamme jumelle. Visualisez la flamme jumelle pour nettoyer votre corps et votre aura. On parle d'activation. Hein. Coupez les attachements négatifs. C'est... ouais. Je trouve que c'est une façon de nettoyer moins mental, en fait, qui vous appelle. Quelque chose où... même si à un moment donné, mentalement, vous connaissez les mécanismes, si vous voyez que vous retombez dedans, il y a un nettoyage à faire aussi au niveau spirituel. Et ça part juste de votre intention, je pense. Il faut pas se compliquer la vie. C'est juste, voilà, je nettoie. Et si ça revient, c'est pas grave. Je pense qu'au quotidien, de toute façon, c'est un process de tous les jours. Quand vous vous levez, vous allez vous laver, vous mangez, vous allez aux toilettes. Vous voyez, c'est, je veux dire, même dans notre corps, ça se passe comme ça. Il y a toujours un mouvement d'assimilation, de nettoyage. Donc si ça revient, vous trouvez des rituels au quotidien qui font que petit à petit, ça passe. Mais là, j'ai l'impression que c'est une grosse mission que vous avez. C'est pour ça que, par moments, c'est pas facile, en fait. On va voir avec ça. 17 est annonciateur d'une nouvelle relation qui va t'apporter un grand enseignement sur toi. Observe bien. Alors j'en vois certains qui se mettent sous un drap. Alors c'est pas forcément négatif, ça peut être très positif aussi. Ça parle surtout d'observer qui vient vers vous en fait. De prendre le temps d'observer. De voir si ça vous appelle. Le 20 est là pour te rappeler de sortir du passé, tu as un grand besoin de nouveauté. C'est aussi implémenter de la nouveauté dans votre quotidien, même si vous vous sentez bloqué. Il y a forcément quelque chose à faire autour de chez vous. Ne serait-ce que sortir, marcher, aller dans la nature. Je sais que par moments, quand on n'est pas bien, c'est pas facile de le faire, mais c'est vraiment essentiel. D'avoir des moments de... juste comme un enfant, en fait. On a envie de jouer, on joue. Et de simplicité, de légèreté, de rire. Et votre travail peut attendre. Et justement, votre travail, entre guillemets, votre mission de vie, elle s'accomplira beaucoup plus facilement si vous faites ça. Il n'y a pas besoin d'être puni dans un coin et à faire que ça pour que ça marche. Au contraire.
Il faut que ça circule. Vous voyez, on a quelqu'un qui est acharné, donc là on parle de trop penser et de passer à l'action. Faut bouger. Utilisez votre corps parce que votre corps il est ultra puissant. Tout est lié en fait. Les énergies passent par votre corps, par le plaisir, par plein de choses. Ok, tribu 2, on va passer aux light codes. Et on va voir, je vais vous transmettre de l'énergie, les sons, pour vous aider à vous connecter à votre mission de vie, à des conseils que vous pouvez recevoir. Ça va être adapté à chaque personne qui va regarder, vous êtes protégés de toute façon. Et que ça vous aide justement à aborder tout ça de la meilleure façon possible. Alors installez-vous dans un endroit confortable. Et mettez une musique si vous voulez en plus. Une musique qui vous plaît. Respirez profondément. Alors là, je vois un aborigène d'Australie qui fait tourner un objet au-dessus de lui. Je pense que c'est pour ouvrir un portail. On va suivre cet aborigène, si vous voulez bien. Rappelle la sagesse de tes ancêtres. Elle est à ta disposition à chaque instant. Rappelle-toi le guerrier qui est en toi. N'aie pas peur d'entendre nos voix. Tu peux faire appel quand tu as besoin. Pour nettoyer tout ça. On s'occupe de tout. C'est notre rôle.
En vérité, tu n'as pas grand-chose à faire. Kepata, laisse-nous travailler. Keshemana ete. Kepisena, kemanata, c'est rien pour nous. Kepata, on a l'habitude. Chikemenate halakasamete. Sumanenita lanata kupa. Kupa sene ke sanana palarketi. Même si on te fait peur, nous sommes bienveillants. Kemanata kaseke. Nous montrons l'écrou face aux énergies négatives, comme Aketa Mata. Mais nous sommes à ton service, parfois il faut Kapata, de l'ombre pour battre l'ombre, Kemingeteka, Sumanana Teka. Tout n'est pas si simple, Kisikinmine Ketala Komata, Kiminita la Seka. Et quand tu as besoin, fais appel comme Anae au fait à des énergies plus féminines, Kemineta, pour te soigner, Shimine Anata, et laisse te mananata aux autres, Kemine Nana, laisse aux autres le fait de s'occuper de Shemeke Namana, ce que tu n'arrives pas à nettoyer, Semine Anata. Laisse l'univers agir pour toi. C'est toi qui contrôle. Il ne s'agit pas d'envoyer de la négativité aux gens. C'est de la transmutation d'énergie. De ce qui s'est passé. En aucun cas tu attaques les autres. Mais tu transmutes, Shimi et Terre. Nous transmutons, Kamananata, Kana pour toi, Kinene Emana Solala Mata. Avec bienveillance, Kimini, Meni, Nono, Sumanana Etala. Nous avons plusieurs visages, Kimi Hoso Ata. Les visages apparaissent en fonction de la vibration qui est en face, Kimenene Eto. Saman et Nanata. C'est toi qui contrôles avant tout. Si tu as un doute, demande comme un anacta que ce soit fait dans l'ordre de l'univers, de façon à ce que ce soit juste. et Néner Panta. Tu es né pour vivre une existence exceptionnelle, Kimane et tout, et de recevoir toutes les palettes que la vie peut offrir. Laisse-toi un peu plus porter. Là, je vois un rituel où on plante quelque chose dans la terre qui sert de, j'ai l'impression de paratonnerre, enfin, comme si vous mettiez dans cet objet l'intention de nettoyer quelque chose spécifiquement. Voilà, ça peut vous donner un élément. Ça peut être des rituels qui peuvent vous venir naturellement aussi. Alors j'ai adouci la voix tout à l'heure parce que je sentais que ça peut faire peur à certaines personnes. Mais ça me rappelle des animaux en chamanisme qui sont utilisés pour justement nettoyer et dont c'est la fonction. Donc ils ne sont pas forcément, comment dire, tout rose. Mais la réalité n'est pas blanche ou noire. Il y a les deux. Et parfois certaines vibrations, il faut un mélange de différentes couleurs. Un peu comme vous ou moi. Il faut plusieurs facettes. Plusieurs vibrations pour transmuter. C'est de l'alchimie. Comme une recette de gâteau. Voilà, tribu 2. Vous pouvez redescendre dans votre corps. Et je vous souhaite de trouver les messages, les meilleurs messages pour vous. Parce que c'est vous qui êtes aux commandes, avant tout. Et c'est à vous de décider, à chaque instant, quelle influence vous prenez en compte. Et ce que vous allez faire.
Merci beaucoup d'avoir été sur cette guidance aujourd'hui. Pour rappel, le 29 septembre, je fais un soin collectif à distance justement pour explorer les vies antérieures. Donc voilà, tout est dans la description de la vidéo. Et en tout cas, merci d'avoir été jusqu'ici avec moi dans cette vidéo et merci d'être dans cette communauté. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée ou soirée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Tribu 2, vous avez choisi le quartz Aura Quartz vert. Oula, les deux premières tribus, j'ai bien plané. Je vous raconte pas les light codes, ça a été très très loin. C'était super intéressant. Du coup, on va voir ce qui va se passer, mais franchement, c'était... Du coup, on va voir votre mission de vie, comment concilier le travail avec ça, comment aller plus vers votre mission de vie dans la réalité, dans cette réalité sur Terre. Alors, oui, normalement, je commence par cet oracle. Quelle est votre mission de vie ici? C'est peut-être de ne pas faire comme tout le monde. On me dit de ne pas prendre le même chemin que la normale. On a le Père du ciel, ayez confiance dans l'inconnu. Ça fait un peu penser à Zeus avec l'aigle comme ça. Ça peut aussi représenter votre situation actuelle, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez des gros changements dans votre vie qui vous poussent à aller dans une direction. Et c'est pas évident d'y aller parce que vous savez pas ce que ça va donner. Ça peut être vraiment la tribu des gens qui repoussent un changement. Ou pour vous, c'est compliqué de faire un choix, ça fait peur, et en même temps, tout se met en place pour que le changement se fasse. Quand je vois l'éclair, pour moi, c'est ça en fait. C'est un événement inattendu, c'est une surprise, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui peut détruire aussi. C'est quelque chose qui éclaire dans la nuit, qui éclaire la vérité, qui donne... ouais, qui vous oblige à avoir confiance dans l'inconnu en fait finalement. On a le héros et l'héroïne, la passion pour le voyage de développement de soi, de empowerment, c'est-à-dire de pouvoir de soi. D'accord. On a la victime, d'accord. Ok. Alors il y a plein de choses, qui me viennent. C'est vraiment deux aspects de vous qui sont vraiment intéressants. C'est ce côté... Oh, on a encore le Seeker, mais je l'ai eu pour les deux premières tribus, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de recherches. Hein. Là, en fait, avec ces cartes-là, on me dit que vous êtes en perpétuelle évolution, en perpétuelle avancée. Mais il y a un aspect de vous, parfois, qui est peut-être un peu mis de côté par rapport à cet avancement. C'est-à-dire, il y a vraiment ce côté j'avance. Il faut absolument que les choses bougent. Et il se pourrait que au niveau des blessures, il y ait des oublis en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être cet arrêt, ça vous oblige à vous arrêter et à voir un petit peu ce qui se passe en vous. Ouais. Et là, en plus, là, en fin d'année, on a 5 planètes en rétrograde. On a des grosses fermetures de cycles, c'est très très lourd en fait, et ça oblige vraiment, tous les rétrogrades, ça oblige à ralentir et à réévaluer ce qu'on fait. Et ouais. Avec cette carte, on dirait que vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est jamais assez bien, que les gens sont jamais contents, que vous n'êtes pas assez bien en fait. Voilà, et du coup, il y a toujours cette quête éternelle de faire des choses, de faire à tout prix, de se prouver, de prouver quelque chose, en fait. Mais ça peut être épuisant, et puis ça, comme je vous ai dit, ça peut empiéter sur votre travail de développement personnel, justement. Même si vous avez l'impression quand même d'en faire, mais là, quelle est votre mission de vie? Je pense que vous êtes vraiment un leader. Je pense que vous aidez les gens à continuer, vous voyez, à continuer à avancer, quel que soit le métier, parce que là je vois pas qu'un seul métier, mais je vois... Ça peut être n'importe quel métier finalement, mais vraiment vous aidez les gens à ne pas se décourager, et à pas tomber dans cette mentalité-là. Voilà, si on part du côté de votre mission d'âme, ça serait plutôt ça. Contrat d'âme, d'accord. Ok. Contrat d'âme.
Pour certains, actuellement, ça peut être une question par rapport à vos relations, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je quitte, je pars, je reste. Ça peut être... ouais, parce que je vois ces deux personnes-là, ça me parle pas mal d'amour, c'est vraiment cette idée de... j'avance avec mon conjoint, ma conjointe, et est-ce qu'on arrive ensemble jusqu'au bout, en fait? Est-ce qu'on arrive à avancer ensemble? Parce que vous, je vous sens très persévérant, hein. Alors, la respiration du cosmos, ma volonté est ta volonté, et micromanager l'univers. Ok. Et là, je crois qu'on vous demande de lâcher un petit peu prise. De vous arrêter pour voir les signes, de voir ce qui se passe réellement. Et plus en lien justement avec le flot naturel de l'univers. Même si le côté persévérant, c'est une qualité, hein, mais on a le capitaine. Prendre commande et teamwork, c'est un travail d'équipe. Donc vous, en fait, vous êtes vraiment des forces de la nature, c'est-à-dire vous êtes capable d'entraîner des gens, les gens qui traînent un peu à la ramasse derrière, vous êtes capable de ramasser tout le monde et d'embarquer à dos d'âne sur une montagne. Par moments, il peut y avoir des moments de découragement, évidemment, parce que il peut y avoir des grosses épreuves. Je vois cette montagne, j'ai l'impression que votre chemin de vie, il n'a pas été facile. Donc ça a vraiment exacerbé votre résilience, votre endurance, votre volonté. Et quand, justement, on a tendance à créer une espèce de carapace comme ça pour avancer, après, la carapace, ça devient trop lourde. Quand le chemin est à nouveau plus clair, c'est comme changer les vitesses en vélo. Quand vous montez une pente, vous mettez une vitesse, quand vous êtes à plat, vous mettez une autre vitesse. Et là, ça vous demande, j'ai l'impression, de changer de vitesse, actuellement. Donc je dirais que dans votre cas, c'est vraiment, voilà, votre mission de vie, c'est de guider, de motiver. On est plutôt dans les éléments feu. On a aussi de la terre, hein, on peut avoir les signes de terre aussi, mais enfin bref. Quel que soit le signe, en tout cas, on a des gens qui sont capables vraiment d'être une inspiration pour les autres, de s'inspirer aussi de ce qui se passe, de prendre des risques, en fait. Vous êtes capable aussi de prendre des risques. Mais ça, je pense qu'à un moment donné, vous avez besoin d'un vrai soutien aussi pour continuer, parce qu'à un moment donné, c'est trop compliqué. Donc en fait, il faut accepter l'aide, accepter de travailler en équipe. Ok. Alors, comment... Je vois c'est d'autres messages. Accueillir le mouvement, d'accord. Ouais, ça, on vous demande d'être souple, ouais, ça demande de la souplesse, d'accueillir les opportunités, le mouvement, de vous ouvrir vraiment à tout, en fait, à tout ce que l'univers peut vous apporter. Donc c'est d'avoir confiance. Voilà, le flot sacré du oui. Donc ça peut être les petits conseils pour vous actuellement, si quelle que soit votre situation, si vous êtes déjà dans votre mission de vie, si vous cherchez votre mission de vie, mais en tout cas, ça nous parle de... J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous arrêtez, vous vous chargez des énergies de l'univers, et à un moment donné, pouf, ça part comme un canon vers un but déterminé. J'ai l'impression que chez vous, les inspirations, elles viennent comme ça, en fait. À un moment donné, ça fait... ça explose, et vous faites, c'est bon, je fais ça. Ça vient naturellement. Ça vient assez intuitivement aussi, donc... faut pas vous bloquer. En tout cas, le challenge pour vous, c'est pas de vous bloquer tout seul, en vous disant non, ça va pas être possible, ou en ayant peur de faire les changements requis, ou en voulant absolument garder une personne dans votre vie, par exemple. Ça peut être ça aussi. Je vous sens très loyal. Et pour vous, si par exemple une personne représente un gros repère, mais que ça colle plus, vous allez avoir du mal à le laisser partir. L'archange Raguel. Donc c'est les relations, guérir les relations, harmonie, calme. Numéro 8.
Alors, numéro 8, c'est l'infini, l'abondance. Mais ça peut être aussi la répétition. Voyez le chemin harmonieux, demandez et ayez confiance que tout ce qui va arriver va être en alignement avec le meilleur, et le meilleur pour tous, voilà. Donc moi je vois vraiment des gens qui pourraient avoir beaucoup de responsabilités et qui sont très forts dans leur domaine, mais à un moment donné qui peuvent avoir du mal à changer de tactique, de création, de changer de relation, et du coup d'aller contre le mouvement de l'univers, et après ça peut se terminer en moment tour, comme dans le tarot en fait, qu'on voit la tour avec l'éclair, c'est ça, c'est quelque chose qui a été bâti sur des fondations qui sont pas bonnes, mais va être détruit en fait. Donc ça peut être ça on va dire le petit warning par rapport à votre chemin. Trouver des relations équilibrées en trouvant, ah oui, un échange égal d'énergie. Donc quand vous sentez que vous êtes fatigué, que l'échange d'énergie est pas bon, il faut faire attention à ça, que ce soit au travail ou en amour. Donc voilà, faites attention à ce que vous recevez, mais aussi ne prenez pas les autres comme acquis. Soyez honnête et ouvert. Et faites attention pour écouter et parler. Donc parfois vous pourriez être très volubile pour beaucoup parler, mais il faut surtout bien écouter par moments pour voir ce qui se passe. Parce que vous pourriez avoir tendance à être un peu en hyper contrôle et vous dire bah moi je sais faire mieux que ça que les autres. Et du coup de pas voir vraiment ce qui se passe en face et de voir, je sais pas si vos collègues sont mécontents ou alors si quelqu'un a une bonne idée. Voilà. Il faut y rééquilibrer le feu un peu. Donc en travail, trouver l'équilibre entre le fait de courir partout et le flow. Rendez votre vie plus facile en évitant des conflits qui ne sont pas nécessaires. Dites votre vérité avec amour, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de faire attention, de prendre en compte les autres et des différentes façons d'être. Les gens qui sont plus réservés que vous, c'est pas des gens faibles, c'est des gens justement qui ont une certaine sensibilité, et c'est important d'écouter ce qui se passe, parce qu'ils auront un autre point de vue sur la situation. Donc créez de l'harmonie dans votre maison, en nettoyant votre espace, appelez les anges. L'argent, alors payez vos prêts et donnez à la charité si vous pouvez. Regardez ce que vous dépensez, ce que vous sauvez, et etc. Donc ça nous parle de mettre de l'ordre dans les comptes. Cultivez le calme et l'harmonie en ralentissant, en arrêtant de regarder les écrans et en écoutant de la musique relaxante. Et en spiritualité, choisissez la paix à chaque moment, pas juste sur une méditation, mais faites des pratiques spirituelles toute la journée. Donc ça me parle d'être en général plus en paix en fait, d'être clair dans sa communication et de prendre des décisions. Voilà, ce seraient les conseils pour vous par rapport à mission de vie, travail. Parce que je pense que vous êtes vraiment des forces de la nature, et pour faire bouger les choses, c'est pas un souci, c'est juste après trouver un équilibre entre votre travail et le reste. Pour pas passer à côté de détails, parce que vous êtes en train de courir comme d'aller comme un train, genre, ça va vite, genre, Du coup, j'ai même pas tiré le tarot. Je sais même pas si je l'ai fait pour la tribu 2, je crois pas, je sais plus. Ça se trouve, j'ai zappé. Je crois que j'ai zappé le tarot. C'est pas grave. J'étais pris dans mon truc. S'il y a d'autres messages. On a la lune. Je vais les mettre en dessous d'ici. Ça, c'est l'énergie féminine. Ça nous parle des émotions cachées. Travail. On a le magicien. Bah ouais, ça m'étonne pas du tout. Vous avez une grosse énergie créatrice. C'est vraiment une force. On a le 8 ici aussi, l'infini. Et on a le 4 de pentacle à l'envers. Ça nous parle de lâcher un petit peu plus, moins se restreindre peut-être. Et on a les amoureux dessous du deck. Et ça m'étonne pas non plus, parce que je pense qu'il y a un message par rapport aux relations, aux choix à faire en général, que ce soit en amour ou au travail.
Et c'est par moments, je pense que j'ai l'impression que dans votre travail, c'est plus facile de prendre des décisions que dans la vie amoureuse. Dans la vie amoureuse, parfois, il y a des choses qui sont pas super claires. Parce que peut-être vous êtes à fond dans le faire, et justement, avec la Lune, on vous demande de vous connecter un peu plus à vos émotions, et vos vraies émotions, pas le devoir où il faut faire. Donc si on parle de votre mission de vie, je dirais que ça serait de pouvoir concilier ce côté patron, leader très fort que vous avez, et couplé avec une ambition démesurée, avec une vie à la maison équilibrée. C'est peut-être ça votre mission de vie actuellement. Parce que ça, le côté pro, je pense que vous savez déjà le faire, et c'est peut-être au niveau des relations que c'est un peu plus compliqué. Ça peut être des gens, par exemple, qui travaillent trop, ou alors qui, à un moment donné, oublient un peu leur partenaire, ou qui prennent leur partenaire comme un, je sais pas, un moyen d'eux, ou ça peut être aussi des gens qui se font utiliser parce qu'ils ont un tel côté leader qu'ils attirent à eux des gens qui sont un peu dépendants ou qui se laissent un peu traîner. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, ça peut être différents axes auxquels vous pourriez faire attention. Et je pense que si quelque chose vous fait vraiment du bien ou plaisir, ça doit être naturel, ça doit pas être forcé. Et là, vous donnez sans compter, en fait. Donc je pense qu'il y a un tri à faire pour justement accomplir cette mission, je pense cette mission d'âme de je pense, équilibrer tout. Quand on voit le magicien, c'est lié aux 4 éléments. Le magicien, il maîtrise les 4 éléments, mais pour moi, ça veut dire être connecté à tous ces aspects de la vie. Et tous les aspects de la vie, c'est le travail, l'amour, la santé, le spirituel. Voilà, tribu 3. C'était un très très chouette tirage. Je vais passer au light codes. Si vous voulez bien rester avec moi, ça peut être une sorte de méditation guidée avec... c'est un petit soin énergétique, hein, parce que voilà, c'est ce que je fais. Vous allez être dans un espace protégé. Ça va être un soin adapté à chaque personne qui va le regarder. Donc laissez-vous porter. Vous pouvez mettre de la musique aussi à côté, une musique qui vous correspond, pour vous relaxer. Vous pouvez mettre l'intention sur ce son en disant bah là, je veux savoir quelle est ma mission de vie, ou alors j'ai envie que ça se passe mieux dans mon travail, par exemple. Ok. Donc respirez un bon coup. Voilà, il y a un besoin de quiétude, de relaxation. J'entends un son à la flûte, une tour blanche dans le désert. Il y a un besoin de relaxer. Reconnexion à l'énergie féminine. Sumani amana tolalaima seheman tum yenana tomase sumani nihim talalai kam tulena. Équilibrer le yin et le yang. Sumai sinenu emana tala sumananaina. Une danseuse joue de l'harpe. Shumei hina senana et vous entraîne dans un état de méditation profonde. Sumi hinana alai matulu sumananai kuntalala sannikim talala hantuseka sumananai nan tulmananai kamana. Vous sombrez dans un état profond de relaxation, de sommeil, et vos rêves vous emmènent dans des contrées inexplorées. Kiminini kan tululai mata. Sumananai na salalai namai keta. Demenanai salalai mana. Il n'y a rien besoin de comprendre. Comment te sam talalai na. Il y a juste à ressentir et vibrer. Semi henanai me kemi hinina. Sihina mai tai maso hom tela. Kanai tulala man daman. Sumai nanai salalai man unamate.
Mananae salalai mananasei ninaita maita. Kamalai nana salalai tutu kim tinanae samhala. Sumi hinenekam talalai sakminitula mano. Kum disi nana hum tuli sika. Sumane tai mane hanso. Kiminini talalai mananaita. Sumi inene nanaina. Lâche prise, Cupid tout la maina. Les choses et les gens peuvent faire sans toi, Sumi nena. L'univers est autonome, Shum tolola et deka. Lâche et tu verras. Le chemin est clair devant toi, Sumi nenika manata. Kumanatopa. Kumananaina sanana palala into palenika. Fais confiance aux forces de chaque personne qui t'entoure. Montre-leur le chemin. Elles feront le reste. Il y a des choses qui ont besoin d'être vécues pour être comprises. Chacun a son timing. Chaque portion de vie est intéressante à vivre. Même celles qui paraissent sombres. Toi aussi tu vis des changements d'état en permanence. Faut accepter tout ce qui est lolo aimé. Apprends à t'aimer sans condition. C'est ce que tu es fait est déjà assez. Tu es déjà assez aimé. Fais-toi confiance. Alors on finit ce soin, méditation, let goes. Vous revenez dans votre corps. Et je vous souhaite de trouver vraiment les messages, la meilleure voie chaque instant, chaque jour. Et de pratiquer ce qui est bon pour vous. De trouver le bonheur au quotidien. Merci beaucoup d'avoir été sur cette vidéo, c'est Let Goes. Pour rappel, je fais un soin collectif à distance le 29 septembre sur la connexion aux vies antérieures. Donc si ce petit voyage vous a parlé, ce soin peut aussi vous intéresser. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Merci. Salut tribu 2, vous avez choisi le raccord sur bleu. Il faut que je redescende. On va voir votre mission de vie, comment concilier le travail avec tout ça. Que vous soyez dedans ou pas, il y aura toujours des conseils, quelle que soit la situation. Alors, tribu 4. Quelle est votre mission de vie? Je vois des gens rigoler, je vois de l'humour en fait. C'est marrant. Je vois des extraterrestres qui se marrent. On a le voyant, le voyante. Vous voyez au-delà de la situation actuelle. Donc moi j'ai l'impression que votre mission de vie, quel que soit le métier en tout cas, c'est d'aider les gens à voir au-delà des apparences, à relativiser peut-être, à voir plus loin, à voir ce qui est caché aussi. D'ailleurs, bah, Siri, mon pseudo, ça vient de là, Seer, en anglais, c'est le voyant. On a le mystique, la vache. La tribu 4, toujours les plus perchés. Alors, vous êtes tous perchés, je pense, hein, mais la tribu 4, en général, je sais pas, mais il y a... On a Midas. Ah, intéressant. Ah, ok.
Ok. Donc, votre mission de vie, je pense, là, ici, c'est à la fois de développer vos dons spirituels, mais aussi de développer tout ce qui est aspect matériel, en fait. C'est pas toujours évident. Vous voyez, ils ont pratiquement les mêmes poses des mains. Ça peut être l'imposition des mains, ça peut être des gens qui sont capables aussi de conjurer des sorts ou de stopper des énergies négatives. Et là, on a des gens qui manipulent l'argent. Ouais, on peut avoir pas mal de personnes qui ont été des sorcières persécutées dans d'autres vies. Et là, ou alors des gens qui sont dans ce métier-là, des métiers d'accompagnement, c'est pas forcément être voyant, mais ça peut être aussi des métiers où vous aidez les gens tout simplement, hein, à voir les choses autrement. Et là, en fait, dans ces vies antérieures, ça n'a pas été accepté, vous avez été puni, etc. Et là, en fait, on essaie de vous réconcilier avec l'aspect terrestre. On essaie de vous réconcilier avec le fait que ce que vous faites, même si c'est pas toujours compris, vous pouvez aussi gagner votre vie avec. Alors, comme je vous ai dit, alors pour certains, ça va être vraiment la voyance, pour d'autres, ça peut être n'importe quel métier, je pense, où vous êtes capable de voir les choses de beaucoup plus haut. Donc on a vraiment l'élément air qui ressort. Donc plus des gens qui sont un peu consultants, vous voyez, des gens qui vont arriver, voir ce qui se passe et vont dire, voilà, il faudrait peut-être changer ça, ça et ça, pour que vous fassiez plus d'argent, pour que l'abondance circule. Des gens aussi qui sont là pour rétablir en fait le lien entre le matériel et le divin. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Tout est lié en fait. Et ça, comme des Sherlock Holmes en fait, voilà, il y a ce côté un peu enquêteur, Sherlock Holmes, c'est-à-dire on essaye de voir comment optimiser les choses, comment faire en sorte que chacun s'y retrouve, qu'on travaille bien en intelligence. Vous voyez, c'est un peu dans cette idée-là. Ok, on va voir avec d'autres cartes. Mais en tout cas, oui, si vous êtes dans les métiers du bien-être, vous êtes à fond tout ce qui est ésotérisme, etc. Mais vous avez un côté pratique, et ce côté pratique, si vous ne l'avez pas encore développé, dans cette vie-là, il est fait pour être développé. Il est fait aussi pour vous permettre de vraiment profiter de la vie, d'être bien, vous voyez, de trouver votre bonheur autant dans le mystique que dans tout ce qui est terrestre. Travail indépendant. Ah la vache. Donc si vous n'êtes pas à votre compte, ben dis donc que là c'est un très très gros signe pour vous dire de vous mettre à votre compte, parce que c'est important. Je pense que vous êtes très très indépendant, que je vois vraiment le truc consultant. Il faut que vous ayez différentes missions, vous pouvez pas rester dans un bureau à faire la même chose tout le temps, c'est pas possible. Vous avez besoin de différentes enquêtes, différentes missions pour continuer à explorer tout ça. Vous vous formez à côté, mais je pense qu'il y a besoin de ça. On a la vengeance. Ouais. Oui, on a encore une paire de mains qui fait un truc particulier, donc. Et avec l'enclume, ça me fait penser ce qu'ils faisaient aux sorcières avant, c'était pas terrible. Hein. En gros, ils attachaient des pierres aux pieds des femmes qui étaient accusées de sorcellerie, et ils les jetaient dans une rivière ou dans un lac. En fait, si la sorcière coulait, enfin, entre guillemets la sorcière, si la femme coulait, c'était une sorcière, elle était coupable, et si elle arrivait à se détacher... Non, en fait, si elle coulait, bon, bah, elle est innocentée, mais bon, elle est morte, quoi. Et si elle arrivait à survivre, c'est une sorcière parce qu'elle arrivait à survivre à ça. Enfin bref, quoi qu'il arrive, et elle était brûlée, donc en fait, il n'y avait pas d'issue positive. Donc il peut y avoir des traumas d'autres vies liés à ça, et qui fait que vous avez un peu tendance à vous méfier de la communauté, des villageois, et créer des liens, c'est pas forcément évident en fait. Vous pouvez aussi être très solitaire dans votre travail, donc ça peut être des aspects sur lesquels on peut voir les conseils. Mais je vous vois bien être en itinérance par exemple. Perspective. Rien de tout ça n'a d'importance. Faites un zoom out et trouvez un point commun. Ok, vous voyez, on a vraiment
on prend du recul sur les choses. On ne s'attache pas trop aux situations. Il y a une forme de détachement. Et il y a eu beaucoup de trahison aussi, donc faut faire... voilà, c'est pas évident. Ouais, il y a un gros travail de ce côté-là. On a le 5 d'épée. Ouais. Hop là. On a le l'as de bâton. Mission de vie. Page de denier. J'ai vraiment la sensation de gens qui ont été incompris, mis de côté. Peut-être vous partez aussi à la défense d'animaux ou de gens qui sont mis de côté, qui sont abandonnés, ou qui ont perdu la motivation, ou qui ont du mal aussi à s'en sortir au niveau matériel. Vous voyez, là on a une baguette magique hein, avec le mystique. Là on a une espèce d'ange qui vient ramasser des épées. C'est comme quelqu'un qui récolte les idées en fait, qui vient dire voilà, qui va voir chaque personne de l'entreprise, qui va dire qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi là ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a comme conflit. Et là ici on a des gens qui peuvent beaucoup stresser par rapport à l'argent, donc vous venez, vous dites non mais ça va en fait, il faut juste se relaxer un petit peu et prendre du recul et trouver les moyens justement pour relancer l'abondance. Et vous allez vraiment être capable d'aller déceler dans chaque personne la pépite qui fait que cette personne elle va pouvoir vraiment exprimer son plein potentiel tout en étant dans la réalité. Donc c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, c'est plutôt balèze. Donc c'est vraiment aller au fond du problème, redonner la motivation, faire prendre du recul. Ça fait un peu comme du coaching en fait, accueillir le mouvement. D'accord. Right. Oula, j'ai fait tomber un truc. Je pense que vous aidez les gens à se remettre en marche. Voilà, c'est ça que je sens. Il y a des gens à l'arrêt, des gens qui ont du mal, et vous arrivez vraiment à les remotiver en fait. On a Saint Francis, numéro 22, qui nous parle de communication animale, activisme et service. Francis. Ok, Francis. Je vais vous lire un petit peu le livret. Donc Saint François d'Assise, c'est le patron saint des animaux et de l'environnement. Donc, faut vraiment... Alors, stand up for what you believe. Donc, c'est affirmer vos... comment dire, vos... C'est pas position, mais... affirmer vos convictions et faites ce qui vous semble juste pour votre cœur. Donc, pour ce qui est relation, tout le monde a besoin de temps seul de temps en temps. C'est peut-être le moment d'être seul et donner de l'espace à vos proches. Ensuite, au niveau du travail, donnez votre temps et énergie à vos projets et aux causes à laquelle vous êtes passionné, que vous soyez payé ou non. Et votre maison peut être un sanctuaire, même si c'est humble, décorrélé avec des images d'animaux avec qui vous avez une connexion profonde. En ce qui concerne l'argent, regardez où est-ce que vous dépensez votre argent. Est-ce que c'est des choses dont vous avez besoin? Vous pourriez être surpris comment vous avez besoin de peu et combien d'argent vous pouvez sauver. Au niveau santé, passez du temps avec les animaux, dans la nature et la spiritualité. Dévouez-vous à des pratiques spirituelles qui vous allument le cœur. Engagez-vous par rapport au divin. Voilà, faites ces pratiques quotidiennement, aussi souvent que vous pouvez. Donc ça nous parle de communication avec les animaux, de guérison, d'animaux perdus, d'animaux, etc. Adopter, activisme environnemental, transitionner avec un régime basé sur les plantes. Ok, donc oui, on a vraiment un grand... Ça me parle aussi de gens qui peuvent s'engager dans des projets collectifs, écologiques.
Donc des gens qui vont prendre un recul par rapport à la société et qui vont dire ouais mais ça fonctionne pas, donc il faut vraiment qu'on fasse autrement. Vous pourriez avoir une période dans votre vie où vous passez d'un statut très élevé avec beaucoup d'argent à plus grand chose parce que vous faites cette transition. Et du coup là le conseil ça va être vraiment de mettre de côté l'argent pour justement arriver à trouver, à mettre en place ce système pour arriver à ce que ce soit pérenne pour vous aussi, que ce soit pas juste de l'activisme, il faut aussi que ça vous permette de vivre. Je pense qu'avec la carte vengeance, vous aidez aussi les gens à passer à autre chose, à se retrouver un peu plus dans le cœur, à trouver de l'apaisement peut-être aussi avec des animaux, dans la nature, à vraiment trouver la paix, et à pas revenir dans le passé perpétuellement, avec des déceptions ou de la colère. Ouais, on a le 5 d'épée ici, comme si dans le passé on n'a pas écouté vos idées, ou alors les personnes que vous aidez n'ont pas été prises en compte ou écoutées. Et du coup, elles sont tombées dans une forme de procrastination parce que elles n'arrivent pas à faire entendre ce qu'elles veulent faire, ou elles se découragent assez rapidement. Du coup, après, elles font plus d'argent et le cycle se répète en fait. C'est ça qui peut être un tout petit peu compliqué. 44 est annonciateur de nouvelles relations karmiques qui peuvent être intenses, appréhendées avec sagesse. Ok. 99 t'encourage à travailler ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal pour percevoir toute la subtilité d'une situation. Donc dans cette mission, vous allez être confronté à pas mal de gens, de personnes qui vont, je pense en fait, vous aiguiller vers votre chemin. Et toutes les épreuves que vous allez avoir, ça va pas forcément être des punitions, ça va être plus pour vous dire, ben t'es pas au bon endroit en fait. Donc ça peut être des licenciements brutaux, ça peut être des équipes avec qui vous travaillez, avec qui ça se passe pas bien du tout parce que vous êtes trop en décalage, des burn-out. Mais tout ça, en fait, c'est très positif parce que ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer vers autre chose et que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous correspond plus. Et c'est là où c'est le moment de partir, en fait, et d'essayer autre chose. Et c'est la transition, parfois, peut-être qui peut être un petit peu stressante. C'est pour ça, ici, on a le zoom out, la perspective, parce que dans ces moments-là, ça va être important pour vous de faire un break, de vous ressourcer pour arriver à trouver les idées pour vous permettre ensuite de concrétiser vos projets. Et je pense qu'ici, on nous parle aussi de contacts, de gens qui peuvent venir vers vous et qui peuvent alimenter aussi les idées. C'est pas forcément des gens qui vont rester toute votre vie, enfin, qui vont rester tout le temps, mais ça va être des gens qui vont vous permettre, je pense, de vous déprogrammer, de représenter quelque chose, et vous allez voir où vous en êtes à chaque fois en fait. À chaque moment, vous allez comprendre, ok, là j'en suis là, cette personne elle représente ça, et je continue d'avancer. Donc pour certains, c'est pas un chemin facile parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés, mais j'essaie de voir les messages par rapport à ça pour faciliter cette transition. Ça peut être une forme de culpabilité à être riche. Parce que là, on parle de richesse. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut voir des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, pour différentes raisons. Voilà, c'est pas toujours très moral, mais ce que je trouve au niveau point commun avec ces gens-là, c'est que, par exemple, comme les célébrités ou les influenceurs, c'est qu'en fait, même s'ils sont pas équilibrés partout, ou voire c'est un peu limite, ils y arrivent parce que je pense qu'il y a une partie d'eux qui est en totale réceptivité de ça en fait. C'est-à-dire ils sont pas gênés, ils sont pas gênés, voilà, tout simplement. Après ça peut faire un backfire, ça peut aussi, s'ils sont pas équilibrés, tôt ou tard il y a l'addition, hein, bien sûr. Mais dans l'aspect intéressant de ces personnes-là, et que je pense qu'il n'y a pas forcément ici, il y a ce côté, ben j'ai besoin de cet argent, ben je le prends. Ça peut être un aspect qui pourrait vous aider au niveau émotionnel. Je vois s'il y a d'autres messages par rapport à vous. Ça me parle de... Qu'est-ce qu'on dit? On dit comprendre que les choses peuvent se faire autrement aussi.
d'accueillir différentes possibilités. Mais en tout cas, votre mission de vie, elle est passionnante parce que en permanence, vous allez côtoyer des gens différents, vous allez apprendre. Et je pense que si jamais il y a un certain chaos dans la société, vous serez toujours un peu en retrait et vous verrez toujours les choses de loin en fait. Vous ne serez pas happé dans le chaos. Vous apprenez vraiment à la fois à vous inscrire dans cette réalité, mais aussi à prendre assez de recul pour trier les choses et pas vous laisser embarquer dans les batailles des uns et des autres. Parce que ça peut prendre beaucoup d'énergie en fait. Oui, c'est ça la vengeance, ouais, aussi ça. Ok, tribu 4, on va passer au Light Codes, donc c'est une sorte de soin méditatif. Donc l'espace est protégé, ça va être un soin méditatif adapté à chaque personne qui va le regarder et l'entendre. C'est pour vous aider à recevoir les messages, l'énergie dont vous avez besoin pour être dans votre mission de vie. Et même si vous êtes déjà dedans, ça peut vous aider à optimiser encore plus ce que vous faites au niveau de votre travail. Donc mettez-vous dans un endroit calme, dans un endroit confortable, dans une position où vous êtes détendu. Vous pouvez mettre aussi de la musique, hein, si vous voulez, pour vous relaxer. Et on va prendre une grande respiration. Et laissez-vous porter. Donc là, je vois quelque chose, un chemin qui se clarifie devant vous comme une grande lumière. Parfois, il y a la peur de passer à travers le voile, vers cette nouveauté. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez toujours protégé et accompagné. Vous êtes porteur de lumière. Votre énergie peut aider beaucoup de gens. Apprenez à recevoir un équilibre dans les échanges. Peut se faire naturellement. Ce qui votre pratique spirituelle est primordiale. Beaucoup de messages peuvent être reçus par le chemin du cœur. Vous êtes amené à influencer beaucoup de gens, comme dans votre pratique et l'exemple. Votre travail s'inscrit dans les annales akashiques. Vous pouvez y aller pour récupérer ce dont vous avez besoin. Abandonnez-vous aux plus belles possibilités. La vie ne doit pas être une lutte. Vous allez découvrir de nouveaux potentiels et au fur et à mesure du chemin. Rassemblez toutes vos forces.
C'est pour cette mission qui a été confiée. Activer tous les chakras et votre réalité va changer. Alignez-vous avec votre mission. Le langage secret du cœur. C'est le plus simple, le plus beau. Les secrets seront révélés en temps et en heure. En attendant, profitez de ce qui est là maintenant. Le futur est plein de possibilités, mais aussi le présent. Ça se construit maintenant. À travers votre pratique quotidienne. Vous êtes puissant. Sachez-le. Il est temps d'entrer dans la vie pleinement. Je vais clore ce soin. Je vais vous laisser revenir dans votre corps. Vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin, l'énergie aussi. Merci d'avoir été sur cette guidance. Merci beaucoup pour votre présence. Et je fais un soin collectif à distance le 29 septembre sur le lien avec les vies antérieures. Donc si ça vous intéresse, ça pourrait vous aider justement à avancer dans votre chemin pour aller récupérer vos capacités. En tout cas, merci d'être ici et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous voulez participer au concours pour la guidance audio. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Bye.